Un bon pédagogue dit, il y a un morceau d'organe, un morceau de chair dans le corps de l'homme. Quand il est bon, il est pur, tu es bon. Quand il n'est pas bon, tu n'es pas bon. Et il dit au compagnon, c'est le cœur. Occupe-toi de ton cœur et laisse le cœur des autres en paix. Occupe-toi de ton cœur, laisse les gens avec leur cœur. Aujourd'hui, nous, on s'occupe des cœurs des autres. Ah, c'est pas un bon musulman, il est comme ça, il est comme ça. Mais que toi-même, ton cœur est sale. Tu n'as pas fini de laver ton cœur, tu t'occupes des autres. Donc, nos cœurs, quand elles sont débarrassés de la jalousie, de la haine, de la méchanceté, entre nous, entre frères, entre sœurs, entre membres de famille, entre collègues, on devient un ami de Dieu. Nous sommes malades parce que nos cœurs sont malades. L'imam nous a présenté la réforme du cœur, notamment la purification. Ok, aujourd'hui je suis là, c'était dans le cadre de la prière du vendredi. Ok, maintenant bon, ce que j'ai appris, c'est surtout le serment, qui est vraiment d'une grande importance pour nous. Ok. الذي سهل لعباده طريق العبادة نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد به فهو على صراط مستقيم ومن يضلل فقد ضل ضلالا بعيدا ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين كما قال سبحانه وتعالى في كتاب مكنون إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ولهذا أفضل صلوات الله وسلامه عليه كما تحب وترضى وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Les louanges sont à la Seigneur des univers, à qui nous appartenons, à qui nous ferons retour. C'est lui le majestueux, le digne, le généreux, qui a éduqué la communauté mohamédienne vers les bonnes œuvres, en apparence ou cachée. C'est lui qui éduque nos cœurs, pour que nos cœurs impriment une dynamique positive à l'ensemble de nos actes d'ibada. Ce Seigneur de la majesté, de la sagesse dans l'éducation, qu'il soit loué et remercié comme il se doit. Celui qui l'a guidé sur cette voie est le plus chanceux, le plus heureux ici et demain, qu'à la face que nous soyons de ceux-là. Celui qui n'aura pas été guidé sur cette voie de l'éducation de l'intérieur, pour briller de l'extérieur est un perdant, qu'à la face que nous ne soyons pas de ceux-là ici et demain. Que sa paix et son salut soient sur le meilleur des enseignants, dont les gestes, les paroles et même le silence sont des écoles pour les croyants de toutes les générations, chers frères et sœurs. Faut-il encore le rappeler que l'islam, plus qu'une religion, est un code de vie. C'est une civilisation qui s'adresse à l'ensemble de nos sens, de nos membres, parce que l'être humain est complet. On ne peut parler à la tête et oublier le cœur, on ne peut parler aux membres et oublier le cœur. Nous sommes donc une communauté de l'intérieur. Tous les rites, tous les actes d'adoration ont pour but essentiel de purifier notre relation avec Allah. Quand la relation avec Allah est pure, parce que ton corps est pur et ton cœur est pur, tu viens à Dieu bi kalbin salim, un cœur propre, et c'est le cœur propre qui rencontre Dieu. Voilà pourquoi le Coran évoque trois types de cœurs. Des cœurs qui sont malades, fi qulubihim marad. Des corps qui ont également des penchants. Ils sont dans la croyance, mais ils tombent dans
l'erreur. Il y a des hésitations, des doutes, de la saleté dans le cœur. Et le troisième cœur, Qalbin Salim, le cœur propre, pur. Et c'est ce cœur-là que Allah reçoit, pour lequel vous et nous, et tous, on doit se battre. Voilà pourquoi l'éducation du cœur est au cœur de la pédagogie musulmane. Que toutes nos actions ne valent que par la pureté de l'action et de l'intention. Et où se prend l'intention? Ce ne sont pas les membres. L'intention se prend à l'intérieur et c'est entre toi et Dieu. Donc tes prières, tes jeûnes, tes zakats, ton pèlerinage, tout ce que tu fais comme acte d'adoration, nous de l'extérieur on peut juger, c'est bon, c'est pas bon. Mais le vrai juge, il regarde quoi? C'est pas l'acte accompli d'abord, mais le baromètre, c'est le cœur. La pureté du cœur. Voilà pourquoi l'islam a mis un accent particulier sur l'éducation du cœur, sur à l'intention. À partir de l'intention, ton acte est valable. À partir de l'intention, ton acte n'est pas valable, même s'il est majestueux, il est grandiose aux yeux des gens. Voilà pourquoi le Coran nous dit que les deux conditions pour qu'un acte d'adoration soit accepté, il y a amal soliha, que l'acte soit prescrit, qu'on n'ajoute rien à Dieu, et ça c'est la pureté du cœur, al-tawhid, parce que tu ne fais que pour Dieu. Parce que le cœur, notre cœur est au cœur de la réforme sociétale. Nous avons ambition de transformer nos familles, nos écoles, nos institutions, notre pays. Avec quoi on le transforme? C'est les individus que nous sommes. Mais les individus que nous sommes sont pilotés par quoi? C'est ce qui est à l'intérieur que nous donnons à la société. Ce que tu as dedans là, c'est ça qui ressort dans tes actes quotidiens. Voilà pourquoi Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, un bon pédagogue, dit il y a un morceau d'organe, un morceau de chair dans le corps de l'homme. Quand il est bon, il est pur, tu es bon. Quand il n'est pas bon, tu n'es pas bon. Et il dit aux compagnons, c'est le cœur. Si ton cœur est bon, il est propre, il est pur, toi tu es bien. Mais si ton cœur n'est pas bon, et que même ton corps est bien, tu es bien habillé, bien coiffé, bien sapé, c'est pas toi que Dieu veut. Donc, l'éducation de l'intérieur, comment on se purifie? Parce que le cœur a besoin de nourriture, comme notre corps a besoin de nourriture, nous sommes habillés, nous ne sommes pas nus. On s'habille, on se coiffe, on se peigne. Quand on est malade, on va chez le médecin, on se soigne. Donc on prend soin des autres organes. Mais et le cœur, est-ce que nous en prenons soin? Que personne ne voit si ce n'est pas lui seul. Alors que c'est là que gît le socle de l'adoration. Voilà pourquoi chacun d'entre nous, vous et moi, on doit chaque jour qui passe prendre soin de la pureté de notre cœur, voir comment on lave avec du savon, on lave avec de l'eau propre notre cœur pour que nous allons à Dieu avec un cœur salim, Qalbin Salim, c'est ce que Dieu reçoit. Chers frères et sœurs, raison pour laquelle donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait auprès de ses compagnons sur l'éducation spirituelle, l'éducation de l'intérieur. Et il me plaît de raconter cette histoire d'un compagnon, Anas ibn Malik et Abdallah ibn Am. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit aux compagnons réunis un jour, voici un homme du paradis qui va passer tout à l'heure. Et on vit Anas ibn Malik passer. À 3 reprises, on dit, lui là c'est un homme du paradis. Donc un des compagnons, Abdallah ibn Am, il voulait savoir pourquoi Rasoul dit que celui-là est un homme du paradis. Donc il va le suivre jusqu'à domicile. Il dit, bon, moi, les gens m'ont chassé de chez moi et moi, j'ai dormi quelques jours chez toi. Il veut voir. Il y a de bonnes curiosités. Quand tu veux copier chez quelqu'un pour faire comme lui, sinon plus que lui. Ça, c'est la bonne curiosité. Donc, il passe 3 nuits chez Anas ibn Malik pour voir qu'est-ce qu'il fait d'extraordinaire. Et puis, Rasoul, sur terre déjà, on n'est pas encore de l'autre côté. Il dit que lui, c'est un homme du paradis. Il observe au cours de la nuit que c'est pas des gros nafiles, c'est pas des grosses lectures coraniques. Il voit matin, il ne fait pas quelque chose d'extraordinaire que lui. Donc au bout des 3 jours, il fait asseoir Anas ibn Malik et lui demande, Rasoul nous dit que tu es un homme du paradis. Mais moi je t'ai vu pendant 3 jours là, bon, je ne vois pas ce que tu fais plus que nous aussi quoi. Ben, il faut nous dire ton secret. Et Anas Malik le dit, par Allah, Allah m'a permis d'avoir un cœur pur. Pas de haine à l'égard de quelqu'un. Pas de jalousie à l'égard de quelqu'un. Pas d'envie à l'égard de quelqu'un. J'aime tout le monde comme Dieu aime ses créatures. Quand je prie pour tout le monde. Mon cœur est pur. C'est pour ça que j'ai le paradis. Donc nos cœurs, quand elles sont débarrassés de la jalousie, de la haine, de la méchanceté, entre nous, entre frères, entre sœurs, entre membres de famille, entre collègues, on devient un ami de Dieu. Nous sommes malades parce que nos cœurs sont malades. Fi qulubihim maradun. On est malade parce que nos cœurs sont malades. Si nos cœurs sont en bonne santé, tu es en bonne santé, tu es la personne la mieux en bonne santé. Le reste, on va soigner.
Mais le cœur, pour le soigner, c'est avec Dieu. Il faut revenir au socle divin. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs en islam, on va donc se donner mutuellement des conseils. Vous et moi, j'en ai besoin comme vous en avez besoin, pour nous performer, pour nous éduquer à être meilleurs, à avoir un cœur pur, un cœur saint, un cœur qui aime Dieu, aime ses créatures, pour aller vers lui. La première des choses, c'est de tenir compagnie aux vertus. Cherchez la compagnie des gens justes et bien. Regardez autour de vous là. Celui qui te tire pour aller vers Dieu là, c'est à côté de lui que tu t'assois pour causer. Il faut regarder autour de toi. Il y a des gens qui ne t'apportent rien. Si ce n'est pas des injures, des insultes, tu fais 2 heures assis avec lui, tu n'as rien eu si ce n'est pas des péchés. Et chaque matin tu es là-bas. Donc il faut savoir choisir avec qui tu es. C'est Rasoul dit qu'on sera au jour dernier ceux qu'on aime. Mais tu aimerais être avec qui au jour dernier? Celui qui t'aide à monter en grade, en échelon, en classe, en catégorie vers Dieu. Donc chercher la compagnie des vertueux et des vertueuses qui nous rappellent Dieu. Il y a des gens, quand tu les vois, ils te rappellent Dieu. Quand il applique un acte, toi tu veux faire comme lui. C'est lui là ton compagnon. Qu'Allah fasse que nous avons de bons compagnons. Occupe-toi de ton cœur et laisse le cœur des autres en paix. Occupe-toi de ton cœur, laisse les gens avec leur cœur. Aujourd'hui, nous, on s'occupe des cœurs des autres. Ah, c'est pas un bon musulman, il est comme ça, il est comme ça. Là que toi-même ton cœur est sale. Tu n'as pas fini de laver ton cœur, tu t'occupes des autres. Alors que chacun est seul dans sa tombe. Chacun est seul dans sa tombe. Même quand tu es dans tombe commune, tu es seul à revenir à Dieu. Donc pourquoi passer du temps à s'occuper des autres, de leur relation avec Dieu? La seule relation verticale, c'est entre ton cœur et Dieu. Il n'y a pas d'autre type de relation. Personne ne sait ce qu'il y a entre toi et Dieu, c'est toi seul. Mais c'est ça qu'il faut polir. C'est ça qu'il faut arranger. Au lieu de t'occuper de l'autre, qui peut-être est en avance sur toi, tu ne sais pas. Donc, occupons-nous de nos cœurs avant de nous occuper des autres. On gagnerait beaucoup, chers frères et sœurs en islam. Ne sois pas dupé par ton apparence extérieure. Fais attention à ton apparence intérieure. Parce que l'extérieur nous dupe. On prend beaucoup de temps, beaucoup de soins pour apparaître bien, bien habillé, bien... Voilà. Mais est-ce qu'on songe aussi à bien nous habiller de l'intérieur? C'est bon de porter de beaux vêtements, de beaux bazins, voilà, jolis souliers, c'est bon, alhamdoulilah, machallah. Allah aime voir ses bienfaits, ses nemas sur un serviteur quand il lui a donné ces choses. Mais ne te laisse pas tromper par ça. Ça ne va pas loin. La preuve, chaque jour tu changes d'habit, non? Tu changes de souliers, il y a des gens qui changent de maison. Donc l'apparence extérieure ne te conduit à nulle part. Ce qui est solide, qui est fondamental, qui t'aide aujourd'hui et demain, c'est l'intérieur. Comment tu l'entretiens, comment tu le laves, comment tu le polis, comment tu le nourris, parce qu'il a besoin de nourriture, comme Rasoul l'a dit. Il peut être rouillé, le cœur peut être là, mais il est rouillé, il y a trop de microbes dessus. Donc il a besoin de beaucoup d'attention. Voilà pourquoi les Sahaba nous disaient, qu'Allah soit satisfait d'eux, parle à ton cœur chaque jour. Parle à ton cœur. Parle à ton cœur quand tu es seul avec Dieu là. C'est ça le lien de la rabbania. De la même manière que tu parles à ton père, à ta mère, à ton épouse, à tes enfants pour leur dire un message, parle à ton cœur pour lui dire un message. Est-ce que moi-même je suis bien? Est-ce que je suis moitié musulman? Si aujourd'hui je dois retourner chez Dieu, est-ce que je suis prêt? Tu te juges comme Omar Ben Khattab le dit, juge-toi avant que Allah ne te juge. Donc c'est parler à son cœur, c'est faire son propre bilan, ça peut être quotidien, ça peut être hebdomadaire, ça peut être mensuel, ça peut être annuel. Qu'est-ce que mon cœur m'a suggéré de faire? Quand tu pries, tu fais des rakats, c'est ton cœur qui dit de faire. Quand tu fais le mal, tu fais ceci, c'est ton cœur qui dit de faire. Donc demande-lui, dialogue avec lui comment il te conduit vers ce qui est bien et essaie d'endiguer ce qui est mal. Il y a une construction permanente du cœur. Le musulman se construit chaque jour. Il n'y a jamais quelque chose d'acquis. Chaque jour, tu es en train de voir, est-ce que ça va, est-ce que j'évolue, est-ce que j'avance vers Dieu? Et en interrogeant ton cœur chaque fois, tu vas t'apaiser. Regardez Ibrahim alayhi salam, grand prophète, Khalilullah, ami de Dieu. Donc il n'y a pas de doute. Si Dieu l'a choisi comme ami, Ibrahim Khalila. Si Dieu prend quelqu'un comme ami, c'est qu'il a confiance en lui. Mais Ibrahim se pose des questions. Il pose beaucoup de questions. Donc Dieu lui dit, mais tu doutes encore de mon amitié, de ma sincérité? Abraham alayhi salam dit, que mon cœur s'apaise. Un homme est heureux avec Dieu quand son cœur est apaisé.
Si ton cœur n'est pas apaisé, tu n'es pas un homme heureux. Et l'apaisement ne vient qu'avec la relation verticale avec Dieu. Et cette relation se nourrit de prière, de nafil, de rakat, de lecture du Coran et de surtout ce que Dieu aime qu'il n'a pas imposé. Dieu nous a imposé la prière, tu ne fais pas, tu auras chaud. Il nous a imposé le jeûne, la zakat, le hajj, tu ne fais pas, tu auras des problèmes. Mais les choses que Dieu aime, il veut voir celui qui va l'aimer, ce qu'il va faire. Réveillons-nous la nuit pour prier. Dieu aime, mais il ne rend pas ça obligatoire. Il verra ceux qu'il aime, ceux qui veulent nourrir son cœur. Fais beaucoup d'aumône dans ce que Allah t'a donné des biens. Nous tous sommes au-dessus de quelqu'un, personne n'est en bas. Si tu penses que tu n'as rien eu, tu es au-dessus de quelqu'un. Fais aumône de ce que Allah t'a donné. Et remercie également Allah de ce qu'il t'a donné. Le Coran nous dit ne sois pas toujours celui qui se plaint de Dieu, mais qui dit Mashallah, Alhamdulillah, Dieu ne m'a pas oublié ici à Ouaga, Dieu m'a honoré, Dieu m'a donné cela. Et ça apaise le cœur. Parce que si tu es toujours en train de te plaindre, j'ai pas eu ça, j'ai pas eu ça, tu ne sauras pas le gain, le nema que Dieu t'a donné. Donc une voie d'apaisement du cœur, c'est de remercier Allah pour tout ce qu'il t'a donné, dont le souffle de vie, l'oxygène. Vous savez que sans oxygène, il n'y a pas de vie. Sans oxygène, il n'y a pas de vie humaine, il n'y a pas de vie végétale, il n'y a pas de vie animale. Même les cours d'eau respirent par l'oxygène. Mais on ne peut pas quantifier ça, on ne peut pas évaluer ça. Dans le ventre de ta mère, c'est l'oxygène qui te permet de vivre. Mais est-ce qu'on peut payer le 1/100 de l'oxygène? Donc Dieu nous a tout donné, il faut toujours dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Évidemment, ne sois pas distrait. Le Coran dit Wala takuna minal ghafilin. Al-ghafla, c'est la distraction, c'est la nuit, c'est être là, tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne sais pas ce que tu fais. On dit d'aller prier, tu suis les gens, tu pries. Ramadan arrive, tu jeûnes, tu suis les gens. Non, ne sois pas distrait. Sois en éveil. Pose-toi des questions. Dis-toi, ma relation avec Dieu là, c'est comment? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Il faut que nous nous posons chaque fois des questions. Dieu veut quoi de moi? Est-ce que c'est que je construise 2 maisons? Est-ce que c'est que je vienne à la mosquée chaque jour? Est-ce que je sois en bon terme avec mon père, ma mère, mes amis, mes collègues? Que je fasse des événements? Dieu veut quoi avec moi quand il m'écrit? Donc vous et moi, en se posant des questions, on se rectifie, on se corrige. Et c'est comme ça qu'on prend la route qui mène à Dieu et on solidifie, on consolide notre rapport vertical avec Dieu. C'est le seul rapport qui vaille. Les autres rapports sont des rapports qui s'arrêtent, qui cassent. Notre relation sur terre, après, c'est fini. Mais la relation avec Dieu, plus la consolide Dieu, il avance vers toi. Dieu aime. On dit Dieu aime quand tu marches vers lui, lui il court vers toi. Quand tu cours vers lui, lui il s'envole vers toi. Donc armons-nous de nos armes spirituelles pour voyager vers Dieu et réformons nos actes, nos cœurs et devenons des amis de Dieu. Et Dieu dit que ces amis n'ont aucune crainte ici-bas et dans l'au-delà. Si vous et moi nous arrivons à être les amis de Dieu par notre travail, nous n'avons aucune crainte ici et dans l'au-delà, c'est Allah qui le dit. Et regardez sur terre, j'aime prendre des exemples terrestres. Quand vous êtes proche de la source, regardez les privilèges. Ceux qui sont proches d'un chef d'État, ceux qui sont l'ami du ministre, l'ami du DG, est-ce qu'ils ont le même traitement que les autres? Il y a des gens qui mangent chaque jour avec le chef de l'État. Il y a des gens qui ne demandent pas audience pour voir le ministre. Dès qu'il arrive, on dit « Ah, c'est l'ami du ministre, rentre ». Pourquoi? Parce qu'il est proche du ministre. Donc être proche de la source donne des privilèges que d'autres n'ont pas. C'est ça l'amitié avec Dieu. Si nous sommes proches de Dieu, Mashallah, on aura des privilèges que d'autres n'ont pas. Et le meilleur des privilèges, c'est l'agrément d'Allah. Quand Allah est content de toi, il te donne le devoir, le droit donc d'intercession. Tu diras, Dieu, comme je suis ton ami, ah, celui-là, je ne veux pas que tu le mettes en enfer. Et Dieu a promis cela. الأخلاق والمتواهد في الجلال كمال جمال تكذيبا وتكبيرا الذي نزل الفقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون لا تدع لنا في مكاننا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دوا إلا كدلته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا عنيته ولا ضعيفا إلا قويته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا آخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين
اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقضي عن المدينين برحمتك بكرامك بذاتك ذا الجلال والإكرام نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والإسمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر فوز بالجنة ونجيت من النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل واذكروهم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قم إلى الصلاة يرحمكم الله. La prière, surtout vendredi. Ok, aujourd'hui je suis là, c'était dans le cadre de la prière du vendredi. Ok, maintenant bon, ce que j'ai appris, c'est surtout le sermon, qui est vraiment d'une grande importance pour nous. Ok, on peut être religieux, mais quand on est religieux, on n'a pas le cœur propre. Ça veut dire que ce n'est pas complet. Et le comportement doit aller avec vraiment le cœur. Et ce qui fait qu'on gagne toujours dans ce que nous faisons. Et nous demandons également aux frères que lorsque nos comportements doivent aller également avec nos actes. C'est ce que notre comportement, le cœur nous dicte, c'est ce que nous devrons revoir dans nos actes. Et je pense que vraiment, tout un chacun doit également vraiment essayer d'aller dans ce sens. Et que vraiment, que Dieu nous accorde vraiment la santé, la paix au Faso, et que chacun vraiment ait le cœur vraiment paisible, afin qu'on puisse poursuivre notre religion. À cela, je peux ajouter également que bon, nous interpellons toujours les gens de vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est ça qui fait, quelle que soit la religion de l'autre, on doit s'accepter et vivre ensemble, aller dans le sens du bien-être de notre pays. L'imam nous a présenté la réforme du quai, notamment la purification. Et il a pris l'exemple d'un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que quand ils étaient assis, le prophète l'a vu passer. Et il a dit aux autres compagnons que le monsieur, c'est un homme du paradis. Et il y a un qui était vraiment curieux, de la bonne curiosité. Il allait faire un séjour sur le compagnon en question. Et il a vu que bon, c'est pas un monsieur qui fait beaucoup de nafil ni beaucoup de lectures coraniques. Voilà. Et après les 3 jours, il a fait asseoir et puis lui demander pourquoi le prophète dit que non, vous êtes un homme de paradis. Et le compagnon en question a dit lui, il dort en tout cas avec cœur apaisé, il n'a pas de haine avec quelqu'un. Donc ici, nous tirons vraiment une bonne leçon, notamment au lieu de s'acharner sur les autres, c'est de travailler sur soi-même pour voir les autres vraiment changer. Et surtout, il a parlé aussi de l'approche de la source. En tout cas, nous sommes proches de la source, nous bénéficions de certains privilèges, notamment ceux qui sont proches de certains responsables. Voilà. Et il peut rentrer facilement sans passer même par le secrétariat. Voilà. Et ici, il nous a fait savoir que si nous sommes proches de Dieu, Inch'Allah, nous pouvons aussi être des intercesseurs auprès de nos proches. Et surtout, nous remercions l'imam pour tout ce qu'il nous a dit. Cela nous permet aussi de travailler sur nous-mêmes afin d'être vraiment utile pour notre nation, ainsi que utile pour la famille et utile pour la communauté.